Je vous invite à vous rasseoir. Comme chaque dimanche, nous allons ouvrir les Écritures en quête de sens et d'esprit dans l'attente d'une parole de vie. Avant de lire, nous prions. Seigneur, ta parole est comme le soleil le matin. Elle souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. Et la nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons les pages de l'Écriture, Seigneur, que se pose ta lumière sur notre lecture. Aujourd'hui, comme hier, tu nous parles, tu nous mets dans la confidence, tu nous fais part de tes projets. Aide-nous à t'écouter comme si c'était la première fois. Amen. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui est issu de Marc et parle du désarroi des apôtres face à Jésus au moment où il annonce une deuxième fois sa mort et sa résurrection. Parti de là, il traversait la Galilée et ne voulait pas qu'on le sache, car il instruisait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux humains. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il se relèvera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, il se mit à leur demander « À propos de quoi raisonniez-vous en chemin ?» Mais eux gardaient le silence. Car, en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de nous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même, et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Au Parle-moi Seigneur, c'est le cantique 2204 et je vous invite à vous lever pour chanter la première, deuxième et troisième strophe. Je vous invite à vous rasseoir.
Les disciples ne se font vraiment aucun cadeau. On peut se demander pourquoi Marc, qui écrit cet évangile bien plus tard que les événements autour de l'an 70, pourquoi il éprouve le besoin de mentionner cet incident de la querelle des apôtres au moment même où Jésus fait part de sa passion prochaine. Était-ce bien nécessaire et qu'est-ce que cela signifie? Alors nous sommes au début de ce récit à Capharnaüm. Nous sommes juste avant la montée vers Jérusalem, c'est-à-dire sur la route de la Passion, sur la route de la croix. Jésus essaye de partager avec les apôtres qui l'accompagnent ce qu'il attend, cette mort annoncée, cette mort inévitable, mais aussi la résurrection. Il disait, le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux humains, ils le tueront, et 3 jours après, il se relèvera. Mais les apôtres, non seulement n'entendent pas ces propos, mais ils ne comprenaient pas cette parole. Ils avaient même peur de l'interroger, nous dit le texte. Jésus semble entouré d'hommes qui ne comprennent jamais ce qu'il leur enseigne. Cette incompréhension des apôtres, cette défaillance n'est pas nouvelle. Elle est soulignée à différentes reprises dans l'Évangile. Et on se demande à quel moment ils vont enfin devenir clairvoyants face à l'annonce de la Passion. Qui plus est, non seulement ils ne comprennent pas quand Jésus annonce sa Passion, mais voilà, ils parlent d'autre chose. Ils se livrent à des arguties pour établir un ordre de préséance entre eux. Ils se querellent pour savoir lequel est le plus grand, le meilleur. Jésus annonce le dénouement fatal de sa mission et eux se demandent qui est le plus grand. On peut vraiment se demander pourquoi Marc conserve ce passage, ce décalage entre Jésus qui songe à sa mort prochaine et les propos que tiennent les disciples est proprement choquant, irrecevable. C'est pourtant la 2e fois que Jésus annonce sa passion. La première fois, c'était quand il répond à la profession de Pierre à Césarée, et ce sera encore le cas une dernière fois, juste avant l'entrée à Jéricho. À chaque fois, il y a incompréhension. Incompréhension de la part des disciples, volonté de ne pas entendre, de ne pas comprendre. Lors de la première annonce, Pierre leur avoue. Ici, ils ne comprennent pas. L'annonce de la Passion ne semble pas conduire les disciples à une plus grande intimité avec leur maître. Ils ont au contraire peur de ce qui va advenir. Ils craignent de l'interroger pour ne pas avoir à entendre ce qu'il pourrait leur dire, comme si cette révélation était pour eux un secret impossible à porter, comme si les souffrances à venir projetaient déjà l'ombre de l'échec sur leur vie. Et pourtant, ils ne sont pas fiers de cette querelle, les apôtres. Quand Jésus leur demande de quoi ils ont discuté, ils préfèrent ne pas répondre. Ils se taisent gênés, car ils ont bien conscience qu'en agissant ainsi ensemble, en ignorant et en ne voulant pas entendre l'annonce de la Passion, ils tournent simplement le dos au Christ. En posant cette question de savoir qui est le plus grand d'entre eux, ils se referment sur leur petit cercle. Ils ne se préoccupent absolument plus de Jésus. Jésus est exclu de leur questionnement. Leur préoccupation de savoir qui est le plus grand ne concerne qu'eux-mêmes. Ce passage donc nous met en garde, car nous aussi, nous pouvons, comme les apôtres, être tentés de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir comprendre ce que Jésus nous indique. Nous aussi, nous sommes parfois omnibulés par nos querelles humaines, nos histoires de paroisse et d'église, nos questions de préséance, oubliant le sens du message du Christ, ce qu'il attend de nous, et incapables de l'entendre. Cette querelle des apôtres est vide de sens, et elle est à l'image de nos prétentions, de notre propre querelle, et un jour,
il ne nous restera que le silence. Alors nous ne savons pas quels ont été les arguments échangés entre les apôtres et Jésus, et en fait, peu importe. En revanche, nous savons quelle a été la réponse de Jésus à ces préoccupations. Et Jésus répond en deux temps, à la fois en tant qu'enseignant et en tant que prophète. Jésus répond tout d'abord en tant qu'enseignant, en prenant la peine de s'asseoir avec eux. S'asseoir au milieu d'un auditoire, dans de nombreuses traditions, c'est la position de l'enseignant, la position du maître qui a autorité pour enseigner. En s'asseyant et en s'adressant aux 12, sa parole s'adresse d'abord à sa communauté, et ce qu'il dit est capital. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus répond donc d'abord en rectifiant l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. La vraie grandeur, selon l'Évangile, est de se faire le dernier de tous. Non pas pour se faire remarquer par une humilité trop voyante, mais simplement en se mettant en position de servir tous ses frères. Alors, lorsque dans la famille ou dans la communauté, Jésus nous met ou nous laisse à la place du service, à la place du dévouement, de la gratuité, à la dernière place, nous ne pouvons plus dire « on me prend ma place, on me prend ma vie », mais plutôt « c'est bien ainsi, c'est la place qui me revient ». Et seul ce réflexe de l'humilité, ce réflexe du service humble, de l'humilité active, nous permettra à longueur de vie d'accueillir chaque homme, sans distinction comme un frère. En déclarant cela, Jésus n'élimine pas pour autant la primauté. Il sait bien qu'il faut des premiers, que certaines fonctions nécessitent des dirigeants. Dans toute société, il faut des chefs, des leaders. Tout le monde n'est pas appelé à accomplir la même tâche, sinon la société ne fonctionnerait pas. Et c'est vrai, y compris dans l'Église. Mais il n'y a pas pour autant de raison que certaines fonctions s'accompagnent de privilèges injustifiés ou de passe-droits. Et en déclarant que le premier doit être le dernier et le serviteur de tous, Jésus sépare bien la fonction de la dignité de l'individu. Chacun est digne par lui-même, indépendamment des œuvres qu'il accomplit. Et c'est l'un des principes de la grâce, qui est gratuite et donnée à chacun et chacune d'entre nous, sans condition, et c'est ce que nous rappelons au début de chacun de nos cultes. C'est ce que j'ai rappelé en introduction de ce culte. La grâce de Dieu nous est donnée de manière inconditionnelle. Pour Dieu lui-même, l'accueil de l'individu ne dépend pas de ses œuvres, mais de l'amour de Dieu pour nous. Tout de même, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, c'est une affirmation un peu difficile à entendre. Même si c'est Jésus qui le déclare. Et il le sait bien d'ailleurs. C'est pourquoi la leçon aux apôtres s'accompagne d'une illustration. Après leur avoir répondu en tant qu'enseignant, Jésus leur répond en tant que prophète. Le prophète dans la Bible, c'est celui qui joint le geste à la parole. Le fait de faire venir un jeune enfant, c'est un geste prophétique, un geste fort. Parce qu'un enfant, à cette époque, c'est un être insignifiant, ce n'est rien. Le terme grec qui est utilisé par l'évangéliste, païdion, désigne un jeune enfant entre 7 et 12 ans. Il servait aussi à désigner un serviteur, qui pouvait être un jeune garçon. L'enfant représente ainsi, plutôt que le symbole de l'innocence, celui qui est considéré comme le dernier dans la société, comme quelqu'un de négligeable. Et la société juive d'alors, contrairement à la nôtre, n'accordait aucun droit à l'enfant. Donc l'enfant symbolise celui qui n'a pas d'importance, celui qui n'a aucun titre à être accueilli, celui qu'il n'y a pas d'intérêt à aimer. Et donc Jésus place l'enfant qu'il présente aux apôtres au milieu d'eux. Ce n'est vraiment pas un geste anodin. Il place au centre des apôtres, la place qui est la sienne,
Il place l'enfant, celui qui n'est pas digne d'être accueilli, celui qui est insignifiant aux yeux des apôtres. Et il ajoute dans le texte « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Alors quel est donc ce geste fort qui ne peut que déstabiliser les apôtres par son caractère transgressif ? Pour ma part, j'y vois deux significations différentes mais complémentaires. Tout d'abord, la symbolique de l'enfant, c'est une inspiration de ce que peut être la nature de ma relation avec Dieu. D'autre part, l'invitation de l'enfant, c'est aussi une invitation à l'accueil de mon frère et du geste de recevoir qui accompagne cet accueil. Parlons d'abord de l'enfant, symbolisant ce que peut être la nature de ma relation avec Dieu. En choisissant un enfant, Jésus choisit aussi celui qui n'est pas encombré par tout un tas de choses liées à son éducation, son milieu social, des convictions déjà existantes. C'est encore un être en devenir, un être à bâtir. Pour être un homme de foi, nous dit Jésus, pas besoin d'avoir acquis l'expérience, le savoir auprès de plus savants que soi. Pas besoin d'apprendre ce que les hommes croient depuis des siècles sur Dieu. Il veut que l'on s'arrête sur la candeur de l'enfant qui lui permet d'entendre Dieu et de le repérer avant même qu'on l'ait enseigné. L'apparence extérieure de l'enfant ne compte pas, nous dit Jésus, mais seule sa valeur personnelle. Et la relation affective et intime que nous pouvons établir avec l'enfant doit être le modèle de notre relation avec Dieu. C'est ce qui se passe entre nous dans une relation d'intimité avec Dieu qui a de l'importance. C'est cette relation intime qui décidera de la manière dont nous établirons notre propre relation avec les autres humains. C'est donc une invitation à retrouver une spontanéité intérieure pour établir notre relation profonde à Dieu. Et notre drame à nous, c'est que nous ne savons plus très bien entendre Dieu. Nous ne savons plus l'entendre quand il s'adresse à nous au plus profond de notre âme. Et pourtant, nous ne pouvons vraiment pas progresser dans notre foi si nous n'essayons pas de converser avec Dieu dans notre intimité et d'entretenir cette conversation. Au-delà de cette symbolique de la relation à Dieu, l'autre sens de ce geste d'invitation de l'enfant, c'est de signifier aussi que l'esprit de l'Évangile contredit celui du monde. La grandeur et la fidélité sont dans le service des insignifiants, de ceux qui n'ont rien à offrir. C'est une invitation à l'accueil de mon frère et du geste de recevoir qu'accompagne cet accueil. Jésus prêche l'accueil d'abord. En amenant cet enfant au milieu de ses disciples et en l'entourant de ses bras, Jésus veut souligner ce lien entre l'humilité et la capacité d'accueil. Quand on ne se soucie plus d'être le plus grand, on s'ouvre à l'accueil. On apprend à recevoir. Accueillir un frère au nom de Jésus, c'est lui faire une place dans notre vie. L'enfant est une parabole vivante. On l'accueille sans regarder s'il le mérite, avant même qu'il puisse le mériter, simplement parce qu'il a besoin d'être accueilli. Tel est bien l'accueil que Jésus nous demande. Un accueil pour le plus petit, pour le plus insignifiant, le moins valable apparemment de nos frères. Un accueil inconditionnel et immédiat. Savoir accueillir, c'est donc avoir la capacité à recevoir, y compris ce qui me dérange. C'est recevoir celui que m'envoie Dieu et c'est recevoir Dieu lui-même. En sachant recevoir, accueillir le frère que m'envoie Jésus, c'est Jésus lui-même et le Père que j'accueille. L'enfant, lui, naturellement, sait recevoir, sans méfiance ni arrière-pensée, à la différence de l'adulte. Marc nous le rappelle d'ailleurs un peu plus loin, « Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais ». Au-delà de savoir recevoir comme un enfant, ce qui importe, c'est de recevoir l'enfant. L'accueil de l'enfant est symptomatique de l'accueil tout court.
Les adultes que nous sommes n'accueillent et ne reçoivent souvent que ce qu'ils pensent avoir gagné ou mérité. Or, l'enfant ne se gagne pas, ni ne se mérite pas. L'enfant est un cadeau, à l'image de la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, une des questions qui se pose à nous, n'est-il pas de savoir si nous préférons donner ou recevoir ? A priori, on pourrait penser que nous préférons recevoir, parce que c'est plus agréable. Mais à la réflexion, est-ce vraiment le cas ? Nous préférons peut-être donner, car recevoir, c'est être dépendant de celui qui donne. C'est être petit sous le donateur. Ne serait-ce pas au fond humiliant de recevoir ? Recevoir, c'est bien un peu être dépendant de l'autre, c'est être dépendant de celui que m'envoie Dieu. Au fond, ce qui est important dans l'enfant, c'est qu'il reçoit tout des autres. Et Jésus nous montre, ainsi qu'à ses disciples, un chemin qui est de prendre conscience que nous recevons tout d'un autre, que nous recevons tout de Dieu. Jésus nous dit qu'il faut avant tout savoir recevoir pour devenir vraiment son disciple. Recevoir humblement et sans réserve. Recevoir ne s'oppose d'ailleurs pas au don, car pour donner, il faut avoir conscience d'avoir tout reçu. Si je crois avoir tout gagné, je ne donne pas. Alors être disciple du Christ, c'est savoir recevoir, savoir accueillir l'autre, savoir accueillir le Seigneur, car le disciple ne fait rien pour le maître. Ce doit être en tout cas le sentiment qui domine le disciple, car lorsqu'il agit comme l'esclave, qui n'a fait que son devoir, comme dans la parabole de Luc, il considère qu'il est un serviteur quelconque et qu'il a fait seulement ce qu'il devait faire. C'est le Seigneur qui donne. Vouloir donner et surtout ne pas vouloir recevoir, c'est vouloir être en fait le maître à la place du maître. Dieu donne et se donne. C'est donc lui, le Seigneur, qu'il faut recevoir. Alors oublions nos désirs de grandeur, notre quête de savoir qui est le plus grand d'entre nous, tout ce qui nous empêche de nous mettre en position de recevoir celui qui nous parle. Redevenons à notre tour enfants, afin de déposer nos assurances et nos certitudes qui nous empêchent d'accueillir celui qui nous parle et qui nous empêchent d'entendre qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Amen.